Tu fais tout ce qu'un enfant de Dieu devrait faire. Tu pries, tu médites la parole, tu sers fidèlement. Mais malgré tout, rien ne se passe comme tu l'espérais. Les portes se ferment, les relations se brisent, et dans le silence de la nuit, tu te demandes « Seigneur, suis-je encore sur ton chemin ?» Voici la vérité. La voix de Dieu ne se reconnaît pas par la facilité, mais par la profondeur des épreuves qu'elle impose à ton âme. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Psaume 32, verset 8. Le Saint-Esprit veut aujourd'hui te révéler 10 signes puissants qui prouvent que tu marches réellement sur le chemin de Dieu, pas le tien. Reste jusqu'à la fin car une prière prophétique t'attend. Abonne-toi, aime cette vidéo et écris en commentaire « Je choisis de suivre la voie de Dieu, même quand elle me brise pour me transformer ». Depuis les commencements, Dieu n'a jamais conduit ses élus par les sentiers faciles. Abraham a quitté son pays sans savoir où il allait. Moïse a erré 40 années dans le désert. Jésus lui-même, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert pour être tenté. Le chemin de Dieu est souvent rude, solitaire, incompris, mais il est saint. Entrez par la porte étroite, car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Matthieu chapitre 7, verset 13, beaucoup de croyants pensent que marcher avec Dieu, c'est éviter les tempêtes. Mais c'est souvent au cœur des tempêtes que Dieu te façonne. Ce qui ressemble à une opposition est parfois une confirmation divine. Ce que tu appelles rejet est peut-être une redirection. Aujourd'hui, Dieu veut t'ouvrir les yeux sur les véritables marques de sa présence afin que tu ne perdes plus courage en pleine obéissance. Avant que Dieu n'ouvre les grandes portes, il commence toujours par des signes subtils. Mais ces signes ne sont pas toujours agréables. Ils déroutent, bousculent et brisent. Et si ce que tu vis aujourd'hui était justement la preuve que tu n'es plus sur ta route, mais sur celle que Dieu a préparée depuis l'éternité, le premier signe que tu marches enfin sur le chemin de Dieu, c'est que les choses deviennent soudainement plus difficiles. Tu aurais pensé que l'obéissance allait t'apporter la paix, le repos, la clarté, mais au lieu de cela, tu fais face à une résistance que tu n'avais jamais connue avant. Les attaques spirituelles s'intensifient. Des personnes que tu aimais commencent à se détourner de toi. Tu perds certaines opportunités. Des portes se ferment alors que tu priais pour qu'elles s'ouvrent. Et tu te demandes si tu n'as pas fait fausse route. Mais non, car ce que tu vis, c'est le signe même que tu as quitté le confort de ta volonté pour entrer dans le territoire exigeant de la volonté divine. Quand Dieu commence à diriger tes pas, il te déconnecte du monde. Il coupe les dépendances. Il expose les idoles, il déracine les attachements et tout cela, ça fait mal. Le vrai chemin de Dieu n'est pas tapissé de fleurs, il est sculpté dans la roche. Beaucoup sont les afflictions du juste, mais l'Éternel le délivre de toutes. Psaume 34, verset 19. Tant que tu étais sur ta propre voie, l'enfer ne s'agitait pas. Mais dès que tu t'alignes avec les desseins de Dieu, l'ennemi déclenche la tempête. Tu n'as pas à fuir cette intensité. Tu dois comprendre que cette opposition est une confirmation. Tu es passé du contrôle à la confiance, du désir au dessein. Et dans cette zone, Dieu ne te promet pas le confort mais la croissance. Il permet la pression pour forger la persévérance. Il utilise l'épreuve pour purifier ta foi. Tu dois donc cesser de croire que les blocages sont des signes d'échec. Ils sont parfois des murs que Dieu place entre toi et ta propre destruction. Ce que tu appelles injustice est peut-être protection. Ce que tu nommes retard est peut-être maturation. Ce qui te fait pleurer aujourd'hui est peut-être l'outil que Dieu utilise pour redresser ta trajectoire. Alors ne recule pas, reste ferme. Car si tu ressens que tout s'effondre autour de toi, c'est que le ciel est en train de construire quelque chose en toi. Le deuxième signe que tu marches enfin sur le chemin de Dieu, c'est que tu ne te reconnais plus toi-même. Tu changes sans pouvoir l'expliquer. Ce qui te passionnait autrefois te laisse maintenant indifférent. Des rêves que tu poursuivais avec ferveur n'ont plus la même saveur. Tu te surprends à avoir de nouveaux désirs, une sensibilité plus grande à la voix du Saint-Esprit, une conscience plus vive de tes péchés, même ta manière de parler, de réagir, de prier, tout est en train de se transformer. Ce n'est pas une crise passagère, c'est une mue spirituelle. Car lorsque tu t'engages sur le chemin de Dieu, il commence par changer ton identité avant de t'amener à ta destination. Il t'arrache à la version de toi-même que tu as construite souvent par orgueil, par peur, par conformisme, et il forme en toi une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Mais ce processus est troublant. Tu ne sais plus exactement qui tu es, tu n'as plus de repères. Tu ne rentres plus dans les anciennes cases. Tu es trop radical pour les tièdes, trop silencieux pour les agités, trop pur pour les compromis. Tu vis une sorte de solitude spirituelle car même tes proches ne comprennent plus ce qui t'habite. Mais ce détachement intérieur est un signe profond. Dieu te dépouille pour mieux te vêtir. Il te vide de ton ancien toi pour te remplir de son image. Ce changement te coûte des relations, des habitudes, parfois même des ambitions. Mais c'est le prix de l'appel. Si tu ne te reconnais plus,
c'est que tu es en train de mourir à toi-même et de renaître selon l'Esprit. C'est douloureux, oui, mais c'est glorieux, car Dieu ne bâtit pas sur ce qui est faux. Il commence toujours par démolir l'ancien homme. Alors, ne cherche pas à retrouver celui que tu étais. Il est mort. Laisse le Seigneur faire son œuvre. Il est en train de faire naître un être que tu n'as jamais connu mais qui a toujours été dans son cœur. Le troisième signe que tu marches enfin sur le chemin de Dieu, c'est que tu ressens une paix étrange au milieu du chaos. Tout autour de toi semble incertain, instable, voire inquiétant. Tu ne sais pas comment demain va se passer. Tu n'as pas les réponses, tu n'as pas de garantie humaine. Et pourtant, ton cœur ne panique plus comme avant. Il y a une forme de paix qui dépasse la logique, un calme intérieur qui ne vient pas de toi. Ce n'est pas l'absence de combat, c'est la présence de Dieu dans le combat. Cette paix, ce n'est pas un produit de tes efforts, c'est un fruit de ton abandon. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, verset 7, « Lorsque tu marches dans ta propre volonté, tu as besoin de tout contrôler. Mais quand tu marches dans la volonté de Dieu, tu commences à relâcher les rênes. Tu fais confiance. Et cette confiance produit une paix nouvelle. Elle ne vient pas de ce que tu vois, mais de ce que tu crois. Elle ne repose pas sur des résultats visibles, mais sur une promesse invisible. Cette paix devient ta force. Elle ne t'empêche pas de pleurer, mais elle t'empêche de désespérer. Elle ne supprime pas les tempêtes, mais elle t'enracine profondément au point de ne pas être déraciné. Si tu ressens cette paix au milieu d'un monde qui vacille, c'est que tu n'es plus guidé par la chair, mais par l'esprit. Dieu donne cette paix comme une boussole dans l'obscurité. Elle ne montre pas le chemin. Elle te dit simplement « Tu es dans ma main ». Alors ne doute pas de cette sensation intérieure. Elle est plus précieuse qu'une vision. Elle est plus solide qu'une explication. Cette paix, c'est la signature divine qui t'accompagne quand tu choisis l'obéissance au lieu du confort, la foi au lieu de la peur, la croix au lieu de la fuite. Le quatrième signe que tu marches enfin sur le chemin de Dieu, c'est que tu perds des gens sans les avoir trahis. Tu n'as blessé personne, tu n'as pas trahi, tu n'as pas menti. Et pourtant, certains s'éloignent sans bruit. Des liens se brisent, des relations s'éteignent, des silences s'installent et tu ne comprends pas pourquoi. Mais voici la vérité. Lorsque tu entres sur le chemin de Dieu, certaines personnes ne peuvent plus marcher avec toi. Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que la saison a changé. Dieu t'appelle plus haut, plus loin, plus profondément. Et ce nouvel appel exige des détachements. Comment deux hommes marcheraient-ils ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Amos chapitre 3 verset 3. Tu ne peux pas porter la gloire de Dieu et les compromis des hommes. Il y a des connexions qui étaient utiles dans l'ancienne saison, mais qui deviennent un poids dans la nouvelle. Dieu ne t'enlève pas ces personnes pour te punir, mais pour te protéger. Il veut que tu t'appuies sur lui seul. Il veut que tu comprennes que certaines amitiés n'étaient là que pour une étape, pas pour la destinée. Si tu ressens ce vide relationnel, ce n'est pas un échec, c'est une sanctification. Dieu est en train de sanctifier ton entourage, de purifier ton cercle, de t'isoler pour t'enseigner. C'est dans l'isolement que Moïse a rencontré la voix du buisson ardent. C'est dans la solitude que Joseph a entendu les songes de sa destinée. Ce retrait n'est pas un abandon, c'est une préparation. Ne cours pas après ceux que Dieu éloigne. Ne retiens pas ceux qu'il a libérés de ta route. S'ils ne supportent pas la lumière que Dieu met en toi, c'est qu'ils n'ont pas été appelés à l'étape suivante. Garde ton cœur pur et avance, car Dieu remplace toujours la perte par une grâce. Le cinquième signe que tu marches enfin sur le chemin de Dieu, c'est que ta vie intérieure devient plus importante que ton image extérieure. Avant, tu te préoccupais de ce que les autres voyaient, de l'image que tu renvoyais, des paroles qu'on prononçait sur toi. Mais aujourd'hui, ton regard change. Tu commences à avoir faim de vérité, pas de validation. Tu cherches à plaire à Dieu, pas aux hommes. Tu pleures en secret pour être purifié. Tu veux que ton cœur soit vrai, même si personne ne le voit. Et cela, c'est un signe profond de transformation spirituelle. Car la vraie marche avec Dieu commence là, quand ton intimité avec lui compte plus que ton apparence devant les autres. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Samuel chapitre 16 verset 7. Dieu ne veut pas simplement t'utiliser. Il veut d'abord te sanctifier. Et pour cela, il te ramène à l'essentiel. Il te pousse à l'authenticité. Ce n'est plus la performance qui compte, mais la présence. Ce n'est plus l'éloquence qui t'impressionne, mais l'onction. Ce n'est plus le succès visible qui te rassure, mais la paix de Dieu dans ta chambre secrète. Si tu es dans cette saison où tu te préoccupes plus de ton âme que de ton image, réjouis-toi. C'est une marque de maturité spirituelle. C'est la preuve que Dieu travaille en profondeur. Le monde célèbre l'apparence, mais Dieu honore la profondeur. Et si tu te sens oublié, mis de côté, caché, sache que Dieu garde toujours ses joyaux les plus précieux à l'abri des regards. Écris en commentaire « Je préfère être vrai devant Dieu qu'admiré par les hommes ». Le sixième signe que tu marches enfin sur le chemin de Dieu, c'est que tu ne sais plus exactement où tu vas, mais tu sais qui t'y conduit.
L'ancienne version de toi avait besoin d'un plan clair, d'objectifs mesurables, de résultats visibles. Mais aujourd'hui, tu avances à l'aveugle, un pas à la fois, sans comprendre totalement ce que Dieu fait. Tu n'as plus le contrôle, tu n'as plus toutes les réponses, mais tu as quelque chose de plus précieux, une confiance intérieure que Dieu est aux commandes. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Remarque bien, pas un projecteur, une lampe, Dieu éclaire juste assez pour le prochain pas. Et cette dépendance te purifie de l'orgueil. Elle t'apprend à suivre, pas à diriger. Elle t'apprend à écouter, pas à imposer. Elle te rend plus humble, plus doux, plus attentif à la voix du Saint-Esprit. Tu ne sais pas ce que demain te réserve, mais tu sais que ton Père est déjà là et cela te suffit. Si tu es dans cette saison où tu ne peux plus tout planifier, où ton intelligence n'arrive plus à tout maîtriser, alors tu es exactement là où Dieu te veut. Il t'a retiré la carte pour que tu recherches le guide. Il t'a déstabilisé extérieurement pour te stabiliser intérieurement. Tu n'as pas besoin de comprendre tout le chemin pour obéir à chaque instruction. Tu as juste besoin d'être connecté à celui qui t'appelle. Et ce manque de clarté est un test. Vas-tu avancer même sans voir ? Vas-tu croire même sans sentir ? Vas-tu continuer même sans comprendre ? Si oui, alors tu es sur le chemin de la foi authentique. Ce n'est pas la certitude de la destination qui prouve ta fidélité, mais la fidélité dans l'inconnu. Abraham n'avait pas de GPS. Moïse n'avait pas de carte. Paul n'avait pas de garantie, mais tous ont marché un pas après l'autre poussés par l'obéissance. Et Dieu a honoré leur foi. Il fera de même avec toi. Car ce n'est pas la compréhension parfaite du chemin qui produit la gloire, mais l'obéissance imparfaite d'un cœur qui fait confiance. Le 7e signe que tu marches enfin sur le chemin de Dieu, c'est que tu es plus tenté qu'avant. Oui, tu as bien lu. Ce n'est pas quand tu étais éloigné de Dieu que les tentations étaient les plus intenses. C'est maintenant. Maintenant que tu veux plaire au Seigneur, maintenant que tu as décidé de marcher dans la pureté, maintenant que tu veux obéir, la tentation te harcèle. Des pensées impures surgissent, d'anciens désirs reviennent. Des voix te séduisent, t'accusent, t'intimident, et tu te demandes si tu es en train de reculer. Mais non, ce n'est pas une régression, c'est une révélation. Quand tu t'engages dans la lumière, les ténèbres deviennent plus visibles. Quand tu décides de sanctifier ta vie, tout ce qui est impur en toi cherche à résister. Même Jésus, rempli du Saint-Esprit, a été tenté dans le désert. Il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Luc chapitre 4, verset 2. La tentation n'est pas le signe que tu es loin de Dieu, elle est souvent le signe que tu es proche de quelque chose de grand. Le diable ne gaspille pas ses flèches sur ceux qui dorment. Il vise ceux qui avancent. Et si les attaques deviennent plus subtiles, plus violentes, plus fréquentes, c'est que tu es en train de déranger les ténèbres. Mais attention, être tenté n'est pas péché. C'est ce qui fait tomber, et Dieu dans sa fidélité permet que tu sois tenté pour renforcer ta résistance. Il te montre les failles à traiter, les portes à fermer, les pensées à captiver. Il ne te condamne pas, il t'équipe. Si tu ressens plus de tentation, ce n'est pas l'échec, c'est l'entraînement. Ne baisse pas les bras. Chaque victoire secrète est une semence de gloire. Et plus tu résistes, plus tu t'affermis. Si tu es dans cette bataille invisible, sache que tu n'es pas seul. Le ciel te regarde et l'esprit te soutient. Ne lâche pas. Tu es en train de gagner une guerre que d'autres ne voient pas. Le 8e signe que tu marches enfin sur le chemin de Dieu, c'est que ton amour pour la vérité devient inconfortable. Avant, tu pouvais tolérer certaines choses. Tu pouvais fermer les yeux sur le compromis, rire avec le péché, relativiser la parole. Mais maintenant, quelque chose en toi ne supporte plus le mélange. Tu pleures devant le mensonge. Tu es brisé par l'hypocrisie. Tu ressens une colère sainte contre l'injustice. Et tu deviens inconfortable dans les lieux où Dieu est ignoré. Ce n'est pas un excès de zèle, c'est l'éveil de ton esprit. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Matthieu chapitre 5 verset 6. Ce feu que tu ressens, ce rejet du compromis, ce désir d'authenticité, c'est Dieu qui façonne ton caractère. Il te prépare à être un porteur de vérité dans un monde de confusion. Mais attention, cette sensibilité va te coûter. Elle va déranger. Certains vont t'accuser d'être trop dur, trop radical, trop rigide. Mais ne laisse pas le monde éteindre ce feu. Ce feu vient du ciel. Il ne te rend pas supérieur, il te rend responsable. Tu n'es pas appelé à juger, mais à veiller. Tu n'es pas appelé à te glorifier, mais à te sanctifier. Et ce dégoût du compromis est une bénédiction. Il montre que ton cœur se rapproche de celui de Dieu. Si tu ressens cette tension intérieure, si tu te sens mal à l'aise avec le faux, si tu veux la vérité même quand elle dérange, alors tu es en chemin. Le chemin est étroit, mais il est sûr. Ne cherche pas à plaire à tout le monde. Cherche à rester fidèle à la lumière que Dieu t'a donnée. Ce n'est pas ton zèle qui t'éloigne des autres, c'est ta consécration qui t'enracine dans l'esprit. Et cette soif de vérité, Dieu l'honorera. Il te donnera plus de discernement, plus de force, plus d'onction. Continue de marcher même si cela te coûte. Le prix de la vérité est élevé mais sa récompense est éternelle.
Le 9e signe que tu marches enfin sur le chemin de Dieu, c'est que tu expérimentes des retours en arrière que tu ne comprends pas. Tu croyais avoir dépassé certains combats? Tu pensais être guéri, délivré, libre? Et soudain des faiblesses ressurgissent. Tu te sens vulnérable à nouveau. Tu retombes dans des luttes que tu pensais enterrer et l'ennemi te souffle. Tu régresses, tu as échoué, mais attention, ce n'est pas toujours une chute. C'est parfois une révélation. Quand Dieu veut guérir profondément, il rouvre les plaies en surface. Il expose ce qui était encore caché. Il te montre qu'il reste encore des racines à extraire et ce retour en arrière apparent est un pas en avant caché. Il est comme l'or éprouvé par le feu. Zacharie chapitre 13 verset 9, Dieu veut que tu sois purifié dans les profondeurs, pas seulement à la surface. Et pour cela, il permet des saisons de tension, de vulnérabilité, de lutte. Ce n'est pas pour te condamner, c'est pour t'affermir. Si tu ressens que tu revis des schémas, ce n'est pas la fin, c'est une traversée. Ce n'est pas l'abandon de Dieu, c'est sa chirurgie intérieure. Il travaille en toi ce que personne ne voit, et il t'appelle à ne pas fuir, mais à rester, à regarder le combat dans les yeux, à confesser, à guérir, à reconstruire. Ce que tu ressens n'est pas une régression, c'est une réinitialisation. Dieu te prépare pour une plus grande stabilité. Il t'amène à maturité. Ne laisse pas la culpabilité voler ta foi. Dieu ne te juge pas à cause de ta fragilité. Il marche avec toi dans le feu. Il est le Dieu qui restaure, qui relève, qui raffine. Si tu traverses cette phase étrange où tu ne comprends plus ton propre cœur, sache que c'est là que Dieu te révèle le sien. Et dans ce processus, il t'ancre pour l'éternité. Le 10e signe que tu marches enfin sur le chemin de Dieu, c'est que tu ressens une joie profonde même quand rien ne va. Ce n'est pas la joie du monde faite de circonstances favorables. C'est une joie qui jaillit sans raison logique. Tu n'as pas gagné à la loterie. Tu n'as pas reçu de miracles spectaculaires et pourtant ton cœur chante. Tu te surprends à louer Dieu dans des moments d'oppression. Tu ressens une gratitude inexpliquée. Tu trouves du réconfort dans la prière, du repos dans sa parole. Et cela, c'est l'un des signes les plus puissants que Dieu est avec toi. Ne vous attristez pas car la joie de l'Éternel est votre force. Néhémie chapitre 8 verset 10. Cette joie ne dépend pas de ce que tu as, mais de ce que tu es en train de devenir. Elle est le fruit d'une communion réelle avec Dieu. Et même dans le deuil, même dans le manque, même dans la pression, tu ressens cette lumière intérieure qui ne s'éteint pas. Elle n'efface pas la douleur, mais elle la traverse. Elle ne nie pas les larmes, mais elle les remplit de sens. Si tu ressens cette joie étrange, stable, persistante, c'est que tu marches dans l'esprit. Tu n'as pas besoin d'un spectacle pour te réjouir car ta source est invisible. Cette joie n'est pas toujours bruyante. Elle est parfois silencieuse, mais elle est là. Elle habite ton âme. Elle te donne de l'élan quand tu n'as plus de force. Elle te donne de l'espérance quand tout semble sombre. Elle te rappelle que Dieu vit en toi et cela suffit. Si tu ressens cette joie qui ne vient pas du monde, garde-la précieusement. Car elle est la preuve que même au milieu des ténèbres, le ciel a planté une étincelle dans ton cœur et personne ne pourra te l'arracher. Tu as vu les signes visibles, mais maintenant le Saint-Esprit veut t'emmener plus loin dans les profondeurs invisibles de la vérité. Car il existe des révélations cachées dans la parole que seul l'Esprit peut faire éclater dans ton cœur. Prépare-toi, ces vérités ne vont pas flatter ton âme, elles vont la libérer. Si tu es prêt, entrons ensemble. La première vérité cachée, c'est que Dieu ne cherche pas ton confort, il cherche ton obéissance. Cette réalité dérange car elle brise notre conception humaine d'un Dieu toujours là pour exaucer nos désirs, calmer nos tempêtes, arranger nos projets. Mais la vérité biblique est différente. Dieu ne t'appelle pas pour te rendre confortable. Il t'appelle pour te rendre conforme à son image. Et pour cela, il va te déranger, te déplacer, t'arracher à tes sécurités. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Luc chapitre 9 verset 23, le chemin de Dieu ne commence pas avec la satisfaction, mais avec la soumission. Il ne commence pas avec la bénédiction visible, mais avec le renoncement invisible. Si tu penses que suivre Dieu, c'est vivre une vie paisible et douce, tu risques d'être déçu, car le Christ ne promet pas une traversée sans vagues. Il promet une présence dans la tempête. L'obéissance, c'est dire oui même quand tu ne comprends pas. C'est poser le pied même quand tu ne vois pas le sol. C'est renoncer à toi-même chaque jour pour accueillir une volonté supérieure à la tienne. C'est dire que ta volonté soit faite, même si cela veut dire passer par le feu. Cette vérité est souvent rejetée car elle coûte, mais c'est elle qui transforme. Lorsque tu cesses de chercher le confort et que tu commences à rechercher l'obéissance, tout change. Tu n'attends plus que Dieu fasse ce que tu veux. Tu commences à désirer ce que lui veut et c'est là que la vraie paix s'installe. Pas une paix artificielle, mais une paix profonde qui naît de l'abandon. Alors regarde ta vie. Si tu obéis même quand c'est dur, si tu restes fidèle même dans la douleur, si tu avances même dans le noir, alors tu es en train de vivre cette vérité cachée. Tu ne vis peut-être pas dans le confort, mais tu vis dans le centre de la volonté divine. Et c'est là que se trouve la vraie puissance. La deuxième vérité cachée, c'est que Dieu te conduit souvent dans des lieux qui n'ont aucun sens pour briser ton besoin de tout comprendre.
Dans notre logique humaine, la direction divine devrait être claire, fluide, logique. Mais l'Écriture montre un Dieu qui envoie Abraham dans un pays qu'il ne connaît pas, qui fait passer Moïse par le désert au lieu de la route directe, qui permet que Joseph passe par la prison avant de régner. Pourquoi ? Parce que Dieu ne forme pas des leaders avec des itinéraires simples. Il forme des hommes et des femmes de foi en les conduisant là où seule la confiance peut les faire marcher. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voies ne sont pas vos voies. Isaïe chapitre 55 verset 8, quand Dieu te conduit, il n'a pas pour but de flatter ta logique. Il veut faire mourir ton orgueil intellectuel. Il veut que tu ne sois plus attaché à la clarté, mais à sa voix. Marcher par la foi, c'est accepter de ne pas tout comprendre. C'est savoir que tu peux être exactement là où Dieu veut, même si tu ne ressens rien, même si rien ne bouge, même si tout semble contraire. Cette vérité est difficile à accepter dans un monde qui glorifie la maîtrise, la planification, les résultats. Mais Dieu ne forme pas des gestionnaires du royaume. Il forme des serviteurs, des adorateurs, des hommes et des femmes qui disent « Je ne comprends pas mais je continue ». Si aujourd'hui tu es dans un lieu étrange, une saison confuse, une route qui semble illogique, ne te décourage pas. C'est peut-être le signe que tu es dans la bonne direction. Dieu veut que tu marches non avec la carte, mais avec sa voix. Il veut que ta dépendance grandisse, que ton écoute s'aiguise, que ton cœur s'humilie, et souvent c'est dans l'absurde que Dieu révèle le plus grand sens. Ne cherche donc pas à tout analyser, cherche à rester proche de lui, car plus tu t'éloignes de ton besoin de comprendre, plus tu entres dans la dimension de la foi. Et c'est là que Dieu agit. La troisième vérité cachée, c'est que Dieu permet les retards pour tester ton cœur, pas pour punir ta vie. Nous vivons dans une génération de vitesse, d'instantanéité, de résultats immédiats, mais le royaume de Dieu fonctionne dans une autre temporalité. Dieu n'est jamais en retard, mais il est rarement pressé. Il sait ce qu'il construit en toi demande du temps, de la maturité, de l'endurance et parfois il ralentit le rythme. Non pas parce que tu es hors du plan, mais parce qu'il veut voir ce que tu feras quand tu ne vois plus rien. L'Éternel ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le croient. 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Ce que tu appelles délai, Dieu l'appelle formation. Ce que tu appelles blocage, Dieu l'appelle purification. Il utilise le silence pour révéler tes intentions. Il utilise l'attente pour sonder ta loyauté. Vas-tu continuer de l'aimer même sans récompense visible ? Vas-tu rester fidèle quand les portes ne s'ouvrent pas ? Vas-tu prier même quand les cieux semblent ne fermer ? Ces questions, Dieu les pose dans l'attente et beaucoup échouent parce qu'ils confondent le silence de Dieu avec son absence. Pourtant, dans la Bible, tous ceux que Dieu a appelés ont connu des saisons d'attente. David a été oint, mais il a dû attendre des années avant de régner. Joseph a eu des songes, mais il a dû traverser la trahison et la prison avant de voir l'accomplissement. Si tu ressens un retard, ne te précipite pas. Ne cherche pas des raccourcis. Les raccourcis du monde te privent de la profondeur divine. Reste là même dans le désert, même dans le flou, car Dieu utilise ce temps pour ajuster ton cœur à sa volonté. Il te prépare pour porter ce que tu as demandé. Ce n'est pas une punition, c'est une formation. Et si tu passes cette étape sans murmurer, sans abandonner, sans trahir, alors tu es prêt pour la suite. Car Dieu n'ouvre les portes que lorsque ton cœur est prêt à porter ce qu'il t'a promis. La quatrième vérité cachée, c'est que plus tu t'approches de Dieu, plus tu deviens sensible à ton péché. Contrairement à ce que l'on pense, grandir spirituellement ne signifie pas se sentir de plus en plus parfait, mais devenir de plus en plus conscient de ce qui déplaît à Dieu. C'est un paradoxe spirituel. Plus tu avances vers la lumière, plus tu vois la poussière dans ton âme. Plus tu t'approches du feu, plus tu ressens la nécessité d'être purifié. Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. Isaïe chapitre 6 verset 5. C'est ce qu'Ésaïe a crié quand il a vu la gloire de Dieu. Il ne s'est pas senti élevé, mais brisé. Marcher sur le chemin de Dieu, ce n'est pas ressentir de la fierté, c'est vivre un affinement constant. Tes pensées, tes paroles, tes attitudes. Tout devient plus clair, plus lourd, plus sacré, et tu commences à pleurer pour des choses que tu ignorais autrefois. Tu demandes pardon pour des détails que le monde banalise. Cette conscience du péché n'est pas une condamnation, c'est une invitation. Une invitation à la sanctification, à la transformation, à l'intimité réelle. Ce n'est pas un esprit de culpabilité, c'est le témoignage que le Saint-Esprit travaille en toi. Il te fait sentir ce que Dieu ressent. Il te rend sensible à l'invisible. Il t'amène à haïr le mal même dans ses formes les plus subtiles. Et ce dégoût te pousse vers la prière, vers la repentance, vers la soif de sainteté. Si tu vis cela, ne crois pas que tu es faible. Tu es en train de devenir profond. Ne rejette pas cette sensibilité, elle est le signe que tu entres dans la maturité spirituelle. Dieu ne veut pas simplement t'utiliser, il veut d'abord te purifier. Et cette conscience intérieure est la preuve que tu es en train de passer du statut de croyant à celui de disciple. Ce n'est pas ton péché qui te définit, c'est ta réponse à cette lumière. La cinquième vérité cachée,
c'est que la fidélité dans le secret est toujours plus puissante que le succès en public. Nous vivons dans une époque où tout se mesure, s'expose, se partage. Mais dans le royaume de Dieu, ce qui a le plus de poids se fait dans le silence, l'anonymat, la constance. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu chapitre 6 verset 6. C'est dans la chambre, dans la solitude, dans l'obéissance discrète que Dieu bâtit les plus grands ministères. Il ne cherche pas des vedettes, il cherche des serviteurs. Et marcher sur son chemin, c'est accepter d'être invisible aux yeux des hommes, mais vu par le ciel. C'est prier quand personne ne regarde. C'est donner quand personne ne félicite. C'est obéir quand personne n'applaudit. Le monde te dira que ce n'est rien, mais Dieu t'appelle fidèle. Et dans son royaume, la fidélité est à la monnaie la plus précieuse. Si tu es dans une saison où tu sèmes sans retour, où tu sers sans reconnaissance, où tu avances sans bruit, alors réjouis-toi. Tu es en train d'accumuler un poids de gloire que nul ne pourra t'enlever. Ne cherche pas à être vu, cherche à être vrai. Car un jour viendra où Dieu exposera publiquement ce que tu as construit secrètement. Et ce jour-là, ceux qui t'ont ignoré comprendront que c'est dans le secret que naissent les hommes et les femmes de Dieu. La 6e vérité cachée, c'est que Dieu t'enlève parfois ce que tu aimes pour te rendre capable d'aimer ce qu'il aime. Cette perte n'est pas toujours visible pour les autres, mais elle est douloureuse pour toi. Une opportunité, une relation, un rêve, quelque chose qui semblait bon, légitime, édifiant. Et pourtant, Dieu te le retire et tu crises à l'injustice. Tu cherches une explication, mais ce que Dieu fait ici est plus profond qu'un refus. Il rééduque ton affection, il désintoxique ton cœur. Il arrache les idoles que tu as habillées de spiritualité. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode chapitre 20 verset 3. Dieu veut tout ton cœur, pas la moitié, pas le reste, après la bénédiction. Il veut t'enseigner à désirer ce qu'il désire. Et parfois cela demande qu'il t'arrache ce que tu désires le plus. Non pas pour te faire souffrir, mais pour t'aligner. Car ce que tu veux n'est pas toujours ce que tu es capable de porter. Et ce que tu perds maintenant, tu comprendras plus tard pourquoi c'était nécessaire. Dieu ne fait jamais souffrir pour rien. Il coupe pour faire croître. Il brise pour reconstruire. Si tu vis une saison de perte, sache qu'elle prépare une saison de fidélité. Dieu te libère de ce que tu voulais pour te donner ce que tu ignores encore. Et si tu pleures aujourd'hui, il entend. Mais il ne change pas de décision car il connaît ton futur. Il connaît ce que ton cœur deviendra. Alors laisse-le faire. Ne cours pas après ce qu'il a ôté. Ne te plains pas de ce qu'il ne t'a pas laissé. Il est en train d'enseigner ton cœur à battre au rythme du sien. Et un jour, tu verras que ce que tu appelais perte était en fait protection, sanctification, élévation. Ce que Dieu te retire, c'est pour mieux te combler. La 7e vérité cachée, c'est que Dieu utilise la solitude pour te parler plus clairement. Tant que tu étais entouré, distrait, applaudi, tu n'entendais qu'un murmure. Mais maintenant que le silence t'envahit, sa voix devient plus nette. C'est dans la solitude que Joseph a compris ses songes. C'est dans l'isolement que Moïse a vu le buisson ardent. C'est dans le désert que Jésus a entendu la voix du Père. « Voici, je vais la séduire et la conduire au désert, et là je parlerai à son cœur. » Osée, chapitre 2, verset 14, Dieu te retire parfois des foules pour que tu sois attentif. Il te sépare non pour t'abandonner, mais pour t'enseigner. Et cette solitude n'est pas une punition, c'est un rendez-vous. Un rendez-vous sacré où il façonne ton oreille spirituelle. Ce que tu vis n'est pas du rejet, c'est une consécration. Et plus tu t'y opposes, plus tu repousses le moment où sa voix deviendra claire. Car Dieu ne parle pas dans le bruit, il se révèle dans l'intimité. Si tu ressens ce vide autour de toi, ce retrait, cette impression d'être seul dans une pièce pleine, alors sache que tu es dans la chambre secrète de Dieu, il t'y a attiré pour t'arracher aux voix humaines. Il veut que tu dépendes de sa voix, pas de l'opinion des autres. Il veut que tu reçoives directement, sans filtre, sans parasite. Et cela demande de l'écoute, du silence, de l'humilité. Si tu es dans cette saison, ne te plains pas. Prie, écoute, écris ce qu'il te dit. Car ce qu'il te confie dans le secret deviendra ta force en public. Ne fuis pas cette solitude. Elle est sainte, elle est bénie. Elle laisse le signe que Dieu te prépare à porter quelque chose que les autres ne comprennent pas encore. La 8e vérité cachée, c'est que Dieu te montre d'abord les fautes des autres pour mieux te révéler les tiennes. Lorsque tu commences à marcher avec Dieu, ton discernement s'affûte. Tu vois les compromis, les hypocrisies, les incohérences autour de toi et tu pourrais croire que ce discernement est un mandat pour corriger. Mais en réalité, c'est un miroir, car Dieu t'expose aux failles des autres pour que tu reconnaisses les tiennes avec plus de clarté. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Matthieu chapitre 7 verset 3, ce n'est pas une accusation, c'est une pédagogie divine. Dieu utilise les reflets du monde pour faire remonter tes propres blessures et il t'invite à l'humilité. Ce que tu critiques avec zèle, tu le portes parfois sans le savoir. Ce que tu juges chez l'autre, il veut que tu le reconnaisses en toi. Non pour te condamner, mais pour te purifier.
Car la vraie marche avec Dieu ne produit pas de l'arrogance, elle produit des larmes. Des larmes de compassion, de repentance, de transformation. Si tu vois le mal chez les autres, ne t'arrête pas là. Tourne le regard vers ton propre cœur. Laisse le Saint-Esprit sonder tes intentions, tes réactions, tes silences. Il ne t'appelle pas à devenir un juge, mais un intercesseur. Et ce regard intérieur, ce regard lucide, est le début de la vraie sainteté. Si tu vis cette prise de conscience, ne la repousse pas. Elle est douloureuse, mais elle libère. Elle t'empêche de devenir un religieux. Elle te garde dans la vérité, et Dieu honore ceux qui se laissent briser par sa lumière. N'oublie jamais ce que Dieu te révèle chez les autres n'est pas un prétexte pour t'élever, mais une invitation à t'abaisser. La 9e vérité cachée, c'est que Dieu te demande parfois d'aimer sans rien recevoir en retour. C'est une des douleurs les plus profondes de la marche spirituelle. Donner ton cœur, ta prière, ton attention, ton aide. Et ne rien récolter, ni gratitude, ni reconnaissance, parfois même du mépris ou de l'oubli. Et tu cries intérieurement, à quoi bon? Mais voici ce que Dieu te répond, aime parce que moi je t'ai aimé. L'amour divin n'est pas transactionnel, il est sacrificiel. Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Luc chapitre 6, verset 35, Dieu ne t'appelle pas à aimer pour être aimé. Il t'appelle à aimer parce que c'est sa nature. Il veut que ton cœur devienne semblable au sien et cela passe par la blessure. Il veut que tu continues de bénir ceux qui t'ignorent, que tu continues de servir ceux qui te repoussent, que tu continues d'intercéder pour ceux qui ne prient même pas pour toi. C'est injuste. Oui, c'est douloureux. Oui, mais c'est divin. Car c'est ce que Jésus a fait. Il a aimé les siens même quand ils l'ont abandonné et il a continué jusqu'à la croix. Si tu vis cette injustice aujourd'hui, cette impression d'aimer dans le vide, sache que Dieu voit et il récompensera chaque goutte d'amour versée dans le silence. Ne change pas ton cœur à cause de la froideur des autres. Ne durcis pas ton âme à cause du rejet. Continue d'aimer, car en aimant ainsi, tu deviens semblable au Christ. Et il n'y a pas de plus grande gloire. La 10e vérité cachée, c'est que lorsque tu grandis vraiment dans l'esprit, tu deviens invisible aux yeux du monde. Ce n'est pas l'orgueil qui grandit, c'est la discrétion. Ce n'est pas la lumière des projecteurs, c'est la lumière intérieure et ça dérange, car tout dans notre culture pousse à être vu, à être reconnu, à être applaudi. Mais Dieu te conduit dans une direction opposée. Il te cache, il réduit ton exposition, il t'enseigne à œuvrer dans le silence. Celui qui s'abaisse sera élevé. Luc chapitre 14, verset 11, et cette invisibilité est difficile à accepter. Tu vois d'autres êtres mis en avant, célébrés, honorés, et toi, tu avances dans l'ombre. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu place les racines avant de révéler l'arbre. Il te cache pour te fortifier. Il t'éloigne pour te purifier. Il te fait passer inaperçu pour que tu ne sois pas corrompu par la gloire humaine. Si tu es dans cette saison où tu sens que personne ne voit tes efforts, que ton service est ignoré, que ta consécration est invisible, réjouis-toi. Tu es entre les mains du sculpteur et un jour viendra où Dieu lèvera le voile et ce que tu as construit dans l'ombre brillera d'une lumière que personne ne pourra éteindre. Alors partage cette vidéo si tu ressens que Dieu te parle, car beaucoup marchent sans savoir pourquoi ils sont oubliés. Il est temps qu'ils découvrent que Dieu cache ce qu'il veut élever. Tu as reconnu les signes? Tu as reçu la vérité, mais maintenant Dieu attend une réponse concrète. Car la foi sans action est morte. Si tu veux vraiment marcher sur son chemin, il faut poser des actes, des choix clairs, des renoncements profonds, des pas visibles. Le Saint-Esprit t'invite à une transformation réelle enracinée dans l'obéissance. Le premier acte que tu dois poser pour marcher réellement sur le chemin de Dieu, c'est de renoncer à la compréhension totale avant d'obéir. Tu ne peux pas suivre Dieu si tu veux tout comprendre avant d'avancer. La foi n'est pas une stratégie, c'est une soumission. Tant que tu insistes pour tout analyser, pour tout expliquer, tu limites la puissance de Dieu dans ta vie. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9, Dieu ne cherche pas des gestionnaires de promesses. Il cherche des fils et des filles qui lui font confiance, même dans l'obscurité. L'obéissance ne commence pas quand tout devient clair. Elle commence quand tu choisis de faire un pas, même quand la voix de Dieu te conduit là où ta raison n'irait pas. C'est cette obéissance aveugle qui a sauvé Abraham. C'est elle qui a libéré Israël. C'est elle qui glorifie Dieu. Tu dois apprendre à dire oui, avant de voir, avant de savoir, avant de recevoir. Ce « oui » change tout. Il ferme la porte à la peur, il ouvre la voie à la provision. Il fait taire le raisonnement humain pour laisser l'Esprit Saint agir librement. Ce n'est pas ta logique qui glorifie Dieu, c'est ton abandon. Et chaque fois que tu poses un acte sans tout maîtriser, tu élèves ton esprit à un nouveau niveau de confiance. Cela ne signifie pas être irrationnel, cela signifie être disponible, flexible, conduit. Tu dois t'habituer à vivre dans le mystère, car Dieu ne révèle jamais tout d'un coup. Il teste ton cœur à chaque étape. Et si tu restes fidèle quand tu ne comprends rien, tu verras la lumière jaillir quand tu t'y attendras le moins. C'est dans l'obéissance sans explication que naît l'intimité véritable avec Dieu. Et cette intimité est plus précieuse que toute compréhension humaine.
Le deuxième acte que tu dois poser pour marcher réellement sur le chemin de Dieu, c'est de purifier ton cœur chaque jour dans la présence de Dieu. Le vrai danger, ce n'est pas l'ennemi extérieur, c'est la corruption intérieure. Tu peux marcher avec une Bible à la main et un cœur rempli d'orgueil, de jalousie ou de compromis. Tu peux prier, chanter, servir et pourtant laisser des coins sombres non visités par la lumière divine. Le cœur est le lieu que Dieu regarde en premier. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe chapitre 4, verset 23. Marcher sur le chemin de Dieu, ce n'est pas être parfait, c'est être transparent devant Dieu. C'est dire « Seigneur, sonde-moi », c'est confesser ce qui salit l'âme. C'est pleurer devant Dieu pour des péchés que les hommes ne verront jamais. C'est renoncer à la façade pour rechercher la vérité. Chaque jour, tu dois revenir à lui. Non pas par peur, mais par amour. Non pas par devoir, mais par désir. Car tu veux que ton cœur demeure un sanctuaire où Dieu peut habiter. Il n'y a rien de plus précieux qu'un cœur pur devant Dieu. Même si personne ne te comprend, même si les autres te jugent, si Dieu voit que ton cœur est vrai, il marchera avec toi. Et cette marche ne dépend pas de tes performances, mais de ta transparence. Ce que tu caches te détruit, ce que tu exposes te libère. Et plus tu laisses Dieu sonder ton cœur, plus il pourra te faire confiance avec ses secrets. Car Dieu ne partage pas son intimité avec les orgueilleux, mais avec les humbles. Alors, fais de la purification de ton cœur un style de vie que chaque jour commence par cette prière. Seigneur, nettoie-moi, éclaire-moi, redresse-moi. C'est cette humilité quotidienne qui t'ancrera dans le vrai chemin. Le troisième acte que tu dois poser pour marcher réellement sur le chemin de Dieu, c'est de couper les attaches qui freinent ta croissance spirituelle. Il y a des relations, des habitudes, des environnements qui te ralentissent, t'empoisonnent, t'éloignent subtilement de Dieu. Ce ne sont pas toujours des choses mauvaises en apparence, mais elles agissent comme des chaînes invisibles sur ton âme. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. Marcher avec Dieu, c'est avancer. Et avancer exige parfois des séparations douloureuses mais nécessaires. Tant que tu restes lié à ce qui nourrit ta chair, tu freines l'action du Saint-Esprit. Il y a des conversations à arrêter, des lieux à quitter, des connexions à rompre. Pas par haine, mais par fidélité. Tu ne peux pas grandir dans un sol contaminé. Tu ne peux pas porter du fruit dans un environnement qui rejette la lumière. Et parfois, c'est Dieu lui-même qui provoque les ruptures. Il retire certaines personnes, il ferme certaines portes, il crée des malaises. Ce n'est pas pour te punir, c'est pour t'élever. Il sait que ta destinée ne peut pas éclore là où tu es trop à l'aise. Tu dois choisir entre la paix des hommes et la gloire de Dieu. Et ce choix est radical. Il demande du courage, de la clarté, de la foi, car quand tu coupes ces attaches, tu perds parfois des soutiens, des conforts, des affections, mais tu gagnes la liberté spirituelle. Tu deviens plus léger, plus réceptif, plus disponible pour les choses célestes. Et c'est dans ce détachement que Dieu déverse de nouvelles grâces. Tu veux avancer ? Coupe, même si ça saigne, même si ça tremble, coupe car ce que Dieu prépare demande un espace intérieur libre. Le quatrième acte que tu dois poser pour marcher réellement sur le chemin de Dieu, c'est de nourrir ta foi chaque jour par la parole. Tu ne peux pas rester solide spirituellement si tu te nourris de fragments de vérité. Tu ne peux pas résister aux attaques si ta foi repose sur des émotions ou des souvenirs. Il te faut une alimentation régulière, profonde, enracinée dans les Écritures. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu chapitre 4 verset 4. Marcher avec Dieu, c'est marcher dans la lumière de sa parole. Et cette lumière ne vient pas de quelques versets lus à la hâte. Elle vient d'une immersion quotidienne, d'un amour renouvelé pour la vérité. Tu dois traiter la Bible non comme un devoir religieux, mais comme une rencontre vivante avec ton Père. Chaque ligne contient un souffle. Chaque passage transporte une clé, chaque mot peut libérer une promesse. Si tu veux entendre Dieu, commence par lire ce qu'il a déjà dit. Si tu veux comprendre ta saison, cherche dans la parole le code du moment. Et si tu veux fortifier ton âme, laisse la Bible laver ton esprit. Cela demande de la discipline. Oui, cela demande des choix, de couper certaines distractions pour plonger dans les Écritures. Mais cette semence ne revient jamais vide. Elle façonne ton langage, elle transforme tes pensées, elle renouvelle tes désirs. Ce que tu lis aujourd'hui portera du fruit demain. Tu ne le vois peut-être pas encore, mais ta fidélité dans le silence construit ta stature pour les combats futurs. Alors, prends la parole au sérieux, étudie-la, médite-la, déclare-la, vis-la. Elle est ton arme, ton miroir, ton refuge, et sans elle, tu risques de t'égarer sans même t'en rendre compte. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend de la parole de Christ. Le cinquième acte que tu dois poser pour marcher réellement sur le chemin de Dieu, c'est de te soumettre volontairement à la voix du Saint-Esprit. Tu ne peux pas prétendre suivre Dieu si tu ignores celui qu'il t'a donné pour te guider. Le Saint-Esprit n'est pas une option, c'est une présence vivante, un instructeur divin, un compagnon invisible mais réel. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité,
il vous conduira dans toute la vérité. Jean chapitre 16, verset 13, mais cette conduite n'est possible que si tu acceptes de t'y soumettre. Ce n'est pas ton intelligence qui te fera discerner le chemin, c'est ton écoute. Et cette écoute est un choix quotidien. Car l'esprit parle mais il ne crie pas. Il souffle, il avertit, il inspire, il guide. Mais si ton cœur est rempli de bruit, de doute, de raisonnement, tu risques de passer à côté. Tu dois apprendre à vivre dans une posture d'écoute. Chaque décision, chaque rencontre, chaque projet doit être soumise à sa voix. Pas seulement les grandes choses, mais aussi les détails. Il peut te dire quand parler, quand te taire, quand bouger, quand attendre. Et plus tu l'écoutes, plus il parle, plus tu obéis, plus il t'ouvre. Mais si tu résistes, si tu ignores, si tu repousses, il se tait et tu retombes dans l'aveuglement. Marcher avec Dieu, c'est marcher avec l'Esprit, et cela demande de la sensibilité, de la constance, de la soumission. Même quand tu ne comprends pas, même quand c'est inconfortable, ce que l'Esprit te demande ne flatte pas toujours ta chair, mais il forme ton esprit. Il ne cherche pas ton plaisir, il cherche ta croissance. Si tu veux marcher loin avec Dieu, tu dois marcher proche de son esprit. Et cette proximité est la clé de tous les discernements, de toutes les percées, de toutes les victoires. Écris en commentaire, Saint-Esprit, apprends-moi à t'écouter et à te suivre chaque jour. Le 6e acte que tu dois poser pour marcher réellement sur le chemin de Dieu, c'est de faire la paix avec les saisons où Dieu ne parle pas. Il y aura des jours où tu prieras sans entendre, des nuits où tu pleureras sans réponse, des semaines entières où le ciel semblera fermé et tu penseras que Dieu t'a oublié. Mais ce silence apparent n'est pas un abandon, c'est un langage. Dieu parle aussi par ce qu'il ne dit pas. Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Ecclésiaste chapitre 3 verset 7, le silence de Dieu teste la profondeur de ta fidélité. Est-ce que tu l'aimes pour ce qu'il donne ou pour ce qu'il est ? Est-ce que tu marches avec lui seulement quand tu entends ou même quand tu ne sens plus rien ? Le silence divin est un révélateur. Il purifie tes intentions, il affine ta foi. Il te pousse à chercher sa face et non seulement ses bénédictions. Ce silence t'enseigne la persévérance. Il ne détruit pas ta foi, il la creuse. Et souvent, c'est dans ce vide que naît l'adoration la plus pure, celle qui ne dépend d'aucune sensation, d'aucun miracle, d'aucun frisson. Juste toi et Dieu, rien d'autre. Accepter ce silence, c'est accepter que Dieu est souverain. Il parle quand il veut, comme il veut. Et parfois, il se tait pour t'observer, pour t'éprouver, pour te fortifier. Si tu es dans cette saison, ne panique pas. Ne quitte pas le lieu de prière. Ne cherche pas un bruit extérieur pour combler le silence intérieur. Reste là en silence aussi assis à ses pieds. Même s'il ne dit rien, il voit. Même s'il ne répond pas, il agit. Et un jour, sa voix reviendra claire, forte, précise, mais cette fois, tu sauras l'écouter non par besoin, mais par amour, et cette écoute changera tout. Le 7e acte que tu dois poser pour marcher réellement sur le chemin de Dieu, c'est d'aimer la vérité même quand elle t'humilie. Il est facile de chanter la vérité, de prêcher la vérité, de poster des versets, mais l'aimer profondément, surtout quand elle te démasque. Demande une vraie transformation car la vérité ne flatte pas. Elle tranche, elle ne te caresse pas, elle te corrige, elle ne t'exalte pas toujours, elle t'abaisse parfois. Et pourtant Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre ». Jean chapitre 8, verset 32. Mais cette liberté passe par une douleur, celle d'être confronté à soi-même. Quand Dieu te révèle une zone de compromis, une pensée impure, une attitude toxique, quel est ton réflexe ? Te justifier ou te repentir ? Fuir ou affronter ? Aimer la vérité, c'est dire « Seigneur, montre-moi tout ce qui en moi t'attriste, même si ça me brise, même si ça me fait honte, même si ça remet en cause tout ce que je croyais. » Ce genre d'amour rare est ce que Dieu cherche. Il veut des cœurs humbles, ouverts, vulnérables, des âmes prêtes à être élaguées, à renoncer à leurs illusions, à se laisser reconstruire par la lumière. Si tu veux marcher loin avec Dieu, tu dois faire de la vérité ton miroir quotidien. Pas la vérité que tu choisis, mais celle que Dieu révèle. Elle ne te condamne pas, elle te guérit, mais seulement si tu l'acceptes. Refuser la vérité, c'est repousser ta propre guérison. L'aimer, c'est ouvrir la porte à la vie. Et cette porte ne s'ouvrira pas tant que tu protèges ton image au lieu de ton âme. Alors demande au Saint-Esprit de t'éclairer. Dis-lui, je veux tout voir, tout changer, tout remettre entre tes mains. C'est dans cette posture que Dieu te façonnera comme un vase d'honneur et ton chemin ne sera plus jamais le même. Pour t'aider à ancrer ce message dans ton cœur, écoute cette histoire. Elle ne vient pas de la Bible, mais elle contient une vérité spirituelle puissante. Elle est comme une clé cachée dans une image, une parabole inspirée pour t'amener à réfléchir autrement. Ne l'écoute pas comme un récit, mais comme un appel divin dissimulé dans une voix. Il était une fois un jeune homme nommé Eliam qui vivait dans un village au bord d'une vallée. Depuis son enfance, on lui avait répété que le bonheur se trouvait sur la montagne de ses rêves.
Tous les jeunes de sa génération avaient les yeux tournés vers ce sommet, persuadés qu'y parvenir était la preuve qu'on avait réussi sa vie. Alors un matin, Eliam se leva, prit son sac et partit. Il avait tout planifié, il connaissait le chemin, il avait la force, il avait la volonté. Tout semblait aligné, mais à peine avait-il quitté le village que la pluie se mit à tomber, des torrents d'eau obstruaient le sentier. Des pierres tombaient. Les cartes qu'on lui avait données ne correspondaient plus. Chaque pas devenait une lutte. Et au lieu de grimper, il se sentit glisser, perdre l'équilibre, tomber. Certains de ses amis qui avaient dû commencer la route avec lui firent de demi-tour. D'autres choisirent des raccourcis. Mais lui, têtu, continua même si tout devenait flou. Un jour épuisé, il s'arrêta dans une grotte pensant y mourir. C'est alors qu'un vieil homme s'approcha de lui. Il portait un manteau usé, un bâton et un regard rempli de feu. Il s'assit près de lui et dit « Tu crois que la montagne est là-haut, mais la vraie ascension commence ici. » Eliam, frustré, répondit « Comment ça ? Tout va mal, je n'avance plus. » Le vieil homme sourit, parce que Dieu ne voulait pas t'emmener sur une montagne extérieure. Il voulait faire grandir une montagne en toi. Ce chemin, ce chaos, ces pertes. Tout cela n'était pas un échec, mais un appel à regarder autrement. Le lendemain matin, Eliam se leva, prit le bâton du vieil homme et marcha, non plus pour conquérir un sommet visible, mais pour suivre une voie. Et plus il avançait, plus il découvrait que chaque vallée avait une leçon, chaque chute une force, chaque silence une parole. Il ne savait pas encore où Dieu le conduisait, mais il savait que cette fois, ce n'était plus son chemin. C'était celui de Dieu. Tu pensais que Dieu voulait t'élever, te rendre visible, t'emmener là-haut, mais parfois il te fait passer par les creux, les retards, les silences. Non pour t'écraser, mais pour t'éveiller. Car son chemin n'est pas une ligne droite vers la réussite. C'est un sentier invisible tracé dans ton âme où chaque épreuve te rapproche de sa voie. Tu as découvert les signes, tu as reçu les vérités. Tu as compris que marcher sur le chemin de Dieu n'est pas un voyage d'apparence, mais une traversée intérieure. Ce chemin n'a rien à voir avec le confort, l'approbation ou la logique humaine. Il ressemble souvent à un désert, à une nuit, à un feu, mais il est réel et il transforme. Si tu te reconnais dans ce que tu as entendu aujourd'hui, alors sache-le. Tu n'as pas échoué, tu n'as pas reculé. Tu es simplement en train d'apprendre à marcher autrement, plus lentement peut-être, mais plus profondément. Ce que Dieu fait en toi est invisible pour les autres, mais il est en train de redessiner toute ta destinée. Il te dépouille pour mieux te couvrir. Il te cache pour mieux te révéler. Il te brise pour mieux t'établir, et chaque douleur sur ce chemin produit une gloire que tu ne soupçonnes pas encore. Alors reste fidèle même quand tu ne comprends pas, même quand tu es seul, même quand tu ne ressens plus rien. Car Dieu n'est pas absent. Il est juste silencieux parce qu'il travaille. N'oublie jamais ceci, si ta vie devient plus lourde, c'est que ton appel devient plus grand. Et si ton cœur est encore battant malgré les tempêtes, c'est que Dieu n'a pas fini de marcher avec toi. Maintenant, prends une profonde inspiration. Oublie ton environnement. Ferme les yeux si tu peux, laisse le Saint-Esprit t'envelopper. Ce n'est pas une simple prière, c'est un moment d'alignement. Une conversation directe entre ton âme fatiguée et ton Père éternel. Laisse-toi guider et entre dans ce lieu sacré. Père, me voici. Je ne viens pas avec des certitudes. Je viens avec mes blessures, mes silences, mes erreurs. Je viens tel que je suis, épuisé de porter seul un fardeau que toi seul peux soulever. J'ai marché longtemps, et Seigneur, parfois dans la bonne direction, parfois dans l'égarement. Mais aujourd'hui, je reconnais que je veux ton chemin, pas le mien. Je reconnais que j'ai souvent confondu le confort avec ta volonté. J'ai cru que si tout allait bien, c'était le signe que tu étais avec moi. Et quand tout est devenu difficile, j'ai douté. Mais maintenant, je comprends. Ton chemin n'est pas une route facile, c'est une route sacrée, et je veux y marcher coûte que coûte. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai pris mes décisions sans te consulter. Pour toutes les fois où j'ai préféré ce qui était visible à ce qui était vrai. Pour toutes les fois où j'ai fui ton silence au lieu de m'y enraciner. Purifie mon cœur, nettoie mes motivations, redresse mes pas. Je te remets tout, mes projets, mes relations, mes ambitions, mes blessures. Je te rends ce que j'ai porté par moi-même. Je te rends mes frustrations, mes impatiences, mes colères muettes. Et je te demande une seule chose. Conduis-moi sur ton chemin, Seigneur. Même si je dois tout perdre, même si cela signifie marcher seul, même si cela signifie pleurer dans le secret. Remplis-moi de ton esprit. Rends mon oreille sensible à ta voix. Apprends-moi à t'écouter même dans le silence. Apprends-moi à obéir même quand cela coûte. Donne-moi un cœur brisé, un cœur qui te cherche, un cœur qui te préfère à tout. Seigneur, pour tous ceux qui écoutent cette prière, je te supplie, révèle-toi à eux. Toi qui vois les larmes qu'aucun homme ne voit, toi qui connais la douleur de leur renoncement, toi qui entends les prières chuchotées au milieu de la nuit, viens les fortifier. Rappelle-leur que tu n'as pas oublié, que tu n'as jamais abandonné, que tu es là même dans la nuit la plus sombre. Déverse ta paix dans leur cœur. Pas une paix artificielle, mais celle qui vient du ciel.
celle qui calme les tempêtes intérieures, celle qui rassure même quand rien ne s'arrange encore. Et je te prie, Seigneur, donne-leur le courage de continuer même quand personne ne les soutient, même quand tout semble se refermer. Car toi, tu ouvres des chemins dans les déserts. Seigneur, viens toucher les cœurs blessés, ceux qui ont été trahis, abandonnés, incompris. Viens guérir les âmes fatiguées, celles qui ont porté trop longtemps sans répit. Viens relever ceux qui sont tombés, non pas pour les accuser, mais pour les restaurer. Je te prie aussi pour ceux qui ont perdu le feu, ce feu sacré qui brillait en eux autrefois, mais que les déceptions, les combats, les blessures ont éteint. Souffle à nouveau sur leur braise. Seigneur, rallume la flamme. Donne-leur une seconde respiration spirituelle, une fraîcheur, une clarté, une nouvelle passion pour toi. Et Seigneur, pour ceux qui sont au bord de l'abandon, parle maintenant, parle dans leur esprit. Qu'ils entendent, tu es encore sur mon chemin, même si tu ne le vois pas. Ne t'arrête pas, ne recule pas, je marche devant toi. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité, merci pour cette croix qui nous a donné un accès éternel à ton cœur, merci pour ton pardon qui nous relève chaque jour. Merci pour ton esprit qui nous guide là où nous ne pourrions aller seuls. Je t'élève, Père, je te rends gloire pour ce que tu fais, même dans l'invisible. Et je déclare, cette personne qui écoute maintenant ne restera pas là où elle est. Elle se lèvera, elle marchera, elle avancera, car ta main est sur elle et ton chemin est déjà ouvert devant ses pas. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Si cette vidéo a fait écho à ton cœur, ne garde pas ce message pour toi. Partage-le. Quelqu'un que tu connais est peut-être en train d'abandonner le chemin de Dieu sans le savoir. Abonne-toi, active la cloche et aime cette vidéo. Et surtout écris en commentaire « Je choisis de rester sur le chemin de Dieu même quand il fait mal ».